Il m'est arrivé de perdre mon calme parce que parfois ça allait trop loin et qu'on est humain. Donc que vous écoutez des deux oreilles. La France a aussi des arguments à faire valoir. L'Algérie est tenue de prendre ses ressortissants. On va pas juste se mettre carpette pour dire s'il vous plaît reprenez-les. je suis plus la génération Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, voilà, Chris Cornell, Radiohead. Bonjour SN Newsery, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et de contribuer, de donner ma maigre contribution à cette petite pastille. Alors on va commencer avec les questions. On vous voit à la présentation, au débat, en interview. Quel est le rôle qui vous correspond le plus selon vous? Il n'y en a aucun en fait, parce que je fais les trois à la fois. C'est-à-dire que dans le cadre du débat, il y a aussi des interviews qui viennent se greffer via les duplex, via les directs avec les reporters sur le terrain. Le débat, c'est dans la présentation. La présentation, en fait, je suis un peu la femme orchestre de l'émission pendant 3 heures, ce qui est quand même assez dense. Bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. Il m'arrive de lancer les JT, donc je fais les accroches des journaux et puis il y a quelqu'un généralement qui fait le JT à côté de moi. Donc il faut être capable de rebondir en permanence. Et puis à ça, j'ajouterais même qu'il y a le breaking, c'est-à-dire que quand on part sur une actualité qui n'était pas prévue à l'origine, on est obligé de s'adapter, parfois de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est le cœur du métier, c'est d'être toujours en capacité de réagir à peu près tous les sujets. La rédaction est là derrière pour fournir un peu les troupes et puis pour densifier le plateau, pour nous apporter des éléments d'information. Donc il faut tenir parfois sur une information un peu sensible. Comment préparez-vous vos interventions à l'antenne? Est-ce qu'il y a un rituel ou une méthode bien à vous? J'écris assez peu. Parce que c'est la nature du débat en fait et qui dure 3 heures. On ne peut pas être sur un texte et sur un script pendant 3 heures, donc on est obligé de se laisser la latitude d'improviser en permanence. Ça c'est vraiment le cœur de mon métier. Et comment je me prépare? Est-ce que j'ai un petit truc à moi? J'aime bien arriver en plateau à l'avance, au moins 4 ou 5 minutes pour me mettre vraiment en condition, me calmer, être dans ma bulle. Pour moi c'est important, je sais qu'il y en a qui arrivent un petit peu dans le rush. 30 secondes avant la prise d'antenne. Les débats sur CNews sont parfois très tendus. Comment faites-vous pour garder votre calme et votre neutralité? Il m'est arrivé de perdre mon calme parce que parfois ça allait trop loin et qu'on est humain. Donc que vous écoutez des deux oreilles. La France a aussi des arguments à faire valoir. L'Algérie est tenue de prendre ses ressortissants. On va pas juste se mettre carpette pour dire s'il vous plaît reprenez-les. C'est pas toujours une règle d'or, mais bon, c'est notre rôle quand même d'être magnanime et d'essayer d'être le plus calme possible dans toutes les situations. J'essaie de le prendre avec humour. Parfois quand ça part dans tous les sens parce que les gens s'interrompent, se coupent la parole, j'essaie de faire une petite blague pour diffuser un peu la tension et puis généralement avec le sourire ça passe toujours. Quand on a affaire à des gens de bonne composition et qui sont prêts à jouer le jeu bien évidemment. Ce qui arrive la plupart du temps. Quand vous n'êtes pas à l'antenne, quelles sont vos passions ou vos petits plaisirs du quotidien? Déjà, élever ma famille, ça me prend un temps fou. Ça, c'est quand même mon deuxième job. Après, j'aime beaucoup écouter de la musique. C'est ce qui me détend le plus. Dans ma voiture, à tue-tête, quand je sors de l'émission, ça permet aussi de faire retomber l'adrénaline. Je pense que je suis assez classique dans mes goûts. En musique, j'aime beaucoup le rock'n'roll. Le rock sous toutes ses formes, la pop et toutes ces émanations. Je suis plus la génération Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, voilà, Chris Cornell, Radiohead, qui je peux dire aussi, PJ Harvey. Là, dans le saut que j'écoute en ce moment, là, j'ai un gros coup de cœur pour Lola Young. C'est une artiste britannique que je conseille vivement. Et j'aime beaucoup Chappell Roan aussi, parce que j'adore la scénographie scène américaine. Et je vais la voir à Rock en Seine. J'ai pris mon billet exprès pour aller la voir. C'est le premier jour de Rock en Seine cette année et c'est son seul concert en Europe. Quel a été pour vous le moment le plus marquant ou anecdote en plateau depuis votre arrivée sur CNews? Celle qui m'a marqué le plus, puisqu'on parle de terrorisme, c'était Charlie Hebdo. J'étais à l'antenne ce jour-là et on m'a fait rester à l'antenne un peu plus longtemps parce que j'avais une émission le matin. À ce moment-là, on a appris autour de 11h midi ce qui s'était passé dans les locaux de Charlie. Et donc on a appris au fur et à mesure, on m'a demandé de rester. Bruce Toussaint est venu à l'antenne à l'époque pour densifier le plateau et m'épauler pour la co-présentation. Et à ce moment-là, ça a été terrible parce qu'on découvrait, nous aussi, comme tout le monde, les noms des journalistes qui avaient été fauchés dans la rédaction. Donc c'est difficile dans ces moments-là. Déjà, il y a un côté sidération, on est obligé de s'extraire un peu de la réalité, mais je crois qu'on a quand même pris assez vite la mesure de ce qui était en train de se passer. Est-ce que
Vous vous souvenez de votre tout premier direct? Quelle impression cela vous avait fait? Ah oui, bien sûr, je m'en souviens. On ne peut jamais oublier ce genre de choses. C'est comme toutes les premières fois, on ne les oublie pas. Mais... le premier direct, c'était pour Canal+. J'étais aux États-Unis où j'étais correspondante pour d'autres chaînes à cette époque-là. Et j'avais à ce moment-là été approchée par Laurence Haïm pour faire un duplex pour Canal, pour l'émission L'Effet Papillon à l'époque. Et donc, elle m'avait fait faire un petit test, un rapide dans le studio à Washington. Sur fond vert, enfin un truc très, très sommaire, et elle m'avait demandé d'improviser quelque chose, de griffonner un truc à la hâte. Je crois que j'avais 5 minutes de préparation sur une actualité américaine, et il fallait que je raconte ça en 1 minute pour les Français. J'avais absolument aucune expérience, parce qu'à cette époque-là, je faisais de la radio, et en plus j'étais reporter de terrain en radio, donc bon, je vous laisse imaginer la télé, j'avais pas trop l'apprentissage de la caméra, etc. Puis finalement, elle a dit, bon bah c'est bon, le test est concluant, et je crois que le lendemain, je faisais mon premier direct, où là j'étais quand même tétanisée, j'avais appris mon texte par cœur, pour ne pas me tromper et pour éviter de lire mes fiches parce que j'avais pas l'habitude à ce moment-là. Vous travaillez avec des personnalités fortes aux opinions très tranchées. Comment gérez-vous les échanges pour que ça ne déborde pas? Ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire qu'il faut y mettre un peu de sourire, faire une petite blague, s'en sortir par une pirouette. Parfois, si ça va vraiment trop loin, on peut interrompre un peu en disant bon on va partir en pub et on va se calmer, puis on va revenir, ou alors diffuser un reportage. Ça permet à tout le monde de se calmer. Moi, de leur parler aussi hors antenne pour leur demander de revenir peut-être un peu à la raison, et puis généralement l'émission peut reprendre son cours à peu près normalement derrière. Parmi les visages de CNews, avec quel animateur vous entendez-vous le mieux en dehors des plateaux? On ne se fréquente pas spécialement, mais après moi je m'entends vraiment très bien avec tout le monde. Je peux croiser Christine et lui faire une blague dans le couloir, Marc Menant il me fait hurler de rire, Anthony Favailly, je mange avec lui à la cantine, mais tous en fait. Julien Pasquet, je le connais depuis des années, et puis Pascal Praud, il a toujours un bon mot, ou quand il vous croise, il vous dit toujours son ami légendaire, et je lui réponds, je lui renvoie l'appareil. Si vous pouviez animer une émission totalement différente de l'info, ce serait quoi? Je pense à un magazine consacré aux femmes. Alors c'est un peu vu et revu en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'anciennes présentatrices qui se sont lancées sur le créneau, mais j'aime bien l'idée qu'on s'intéresse aux femmes passées 40 ans aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Il y a des problématiques qui sont liées au passage à l'âge presque senior qui sont importantes et qui me parlent. Et je pense que c'est bien de les mettre un peu plus en avant. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis. Qu'est-ce que cette expérience à l'étranger a changé dans votre façon de faire du journalisme? Elle n'a pas changé, en fait, elle m'a fait. Elle a fait qui je suis aujourd'hui, parce que je suis partie directement après mes études et j'ai fait mes premières armes. Donc je pense que ça a façonné un peu, peut-être la rigueur d'écriture, je ne sais pas, parce que les Américains sont très fact-checking, ils font très attention à ce qu'ils disent. Alors je ne dis pas que je suis toujours infaillible en la matière, mais ça donne quand même une certaine rigueur. Il ne faut pas être pris au dépourvu. La lecture de l'actualité rigoureuse aussi. J'épluche toujours des journaux tous les matins. Vous avez couvert l'actualité à Washington, donc y a-t-il un événement politique ou international qui vous a particulièrement marqué? Il y en a eu plusieurs, oui, bien sûr. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était les années Bush, George W. Bush, parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions avec la France. La France qui ne voulait pas entrer en guerre donc pour aller en Irak, c'est dans les années 2003-2004. Et puis le retentissant discours de Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU, ça avait beaucoup marqué les esprits. Et moi, à titre personnel, c'était important en tant que journaliste française de faire, comme correspondante radio aussi pour des radios françaises à l'époque, de retranscrire tout ça dans mes papiers. Et il y avait une vraie attente de voir comment nous, les Français, on était perçus aux États-Unis. On n'avait pas très bonne presse à cette époque-là. Et puis l'autre chose quand même, ça me revient maintenant, c'est la mort de Michael Jackson. Parce que j'ai dû couvrir la mort de Michael Jackson pour RTL à l'époque. Et j'ai dû faire des papiers, mais toute la nuit, j'ai dû faire une vingtaine de papiers. Et c'est dur de faire 20 papiers d'affilée parce qu'il faut se renouveler, il faut trouver des nouveaux angles, il faut finir par sortir pour aller interviewer les gens. Je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Est-ce que vous avez déjà été critiqué, parfois injustement, pour le simple fait de travailler sur CNews? Qui ne l'a pas été? Oui. Ça m'a même coûté dans ma sphère personnelle avec certaines personnes, des amis qui, pour des raisons un peu obscures, se sont détournés subitement. Évidemment, ce n'étaient pas de vrais amis et qui n'ont pas compris en fait qu'on pouvait très bien travailler sur CNews et proposer une pluralité d'opinions. En tant que femme, avez-vous rencontré des obstacles particuliers dans les médias? Pas du tout. Enfin, moi, j'estime que non.
Et pourtant, ça paraissait propre à ma génération d'avoir un peu des problèmes, parce que bon, en commençant dans les années 2000 à travailler, c'était peut-être un petit peu plus difficile de se faire une place, mais j'ai eu de la chance de ce point de vue-là. J'ai jamais eu besoin de batailler avec mes congénères masculins pour me faire ma place. Et puis je pense que j'avais un caractère assez bien trempé quand il y en a certains qui voulaient peut-être prendre trop de place pour le leur dire, et notamment en plateau, et m'affirmer suffisamment. Ben, généralement dans la vie, je me laisse pas trop faire. Bah, merci à tous, j'étais ravie de pouvoir montrer une autre facette de ma personne. Et puis surtout, pensez à vous abonner à la CNewsRie.